Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Lorena TV. Il est 18h30 et c'est parti. On est en direct pendant une trentaine de minutes. Ce soir, on va parler de musique avec notre artiste. Elle s'appelle Alice Arthur. Elle a sorti en janvier dernier son deuxième album intitulé Nuit Indigo et est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Alice. Bonsoir Valentin. Comment ça va? Ça va, je suis contente d'être là. Eh ben, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. C'est parti pour 30 minutes d'émission. Alors, vous avez sorti, comme je l'ai dit précédemment, en janvier dernier, donc le 20 janvier, pour être précis, votre deuxième album, Nuit Indigo. Je suis venue à l'Aérogare lors du concert de lancement et vous m'avez fait une petite dédicace et à la fin, vous m'avez écrit à très vite pour une interview. Et bien, l'interview, c'est ce soir et c'est maintenant. Le pari est relevé. Le pari est relevé. On a 30 minutes ensemble pour parler de vous, de votre personnage, mais aussi de votre parcours. Vous êtes un visage un peu familier du petit écran quand même, Alice. Il paraît. Il paraît. Alors, d'habitude, je fais un peu des petites biographies rapides de mes invités. Je ne suis pas allé bien loin pour chercher la vôtre. C'est vous-même qui l'avez écrit sur l'un de vos réseaux sociaux. Journaliste le jour, via Mirabel. Auteur, compositeur, interprète la nuit, Alice Arthur. Exactement. Est-ce qu'il vous arrive de vous reposer? Alors, j'essaye de trouver un peu de temps pour ça. C'est vrai que c'est compliqué de mener ces deux métiers, ces deux passions. Mais bon, voilà, j'ai réussi à m'organiser. C'est une question d'organisation avant tout. Alors, vous êtes journaliste, mais dans la culture. Oui, Donc, essentiellement. On va dire que je suis journaliste généraliste maintenant avec l'émission Juste avant de zapper sur Via Mirabel et avec une petite spécialité effectivement culturelle. Alors, où vous puisez cette énergie, cette motivation à toujours faire des choses, à toujours proposer du contenu, que ce soit aussi bien dans la musique, aussi bien dans la vie professionnelle? Je ne sais pas si je suis tombée dans une bassine d'émerveillement quand j'étais petite, il y a peut-être quelque chose comme ça. J'ai un caractère à toujours voir le verre à moitié plein et à toujours essayer de rebondir, etc. Je pense qu'il y a une curiosité peut-être de naissance. Effectivement, cet émerveillement permanent qui fait que du coup, voilà, j'aime… Qui continue. Voilà, j'aime bouger, j'aime m'intéresser à plein de choses et voilà. Alors les gens vous connaissent aussi bien sur le petit écran, mais sur le devant de la scène. Vous êtes musicienne, auteure, compositrice, interprète. On vous connaît avec Alice Arthur. Mais si on remonte un peu en arrière, il y a maintenant 10 ans, un peu de nostalgie, ça fera pas de mal. La musique, ça a commencé il y a longtemps, ça n'a pas commencé hier. Non, racontez-nous rapidement ce parcours avec votre deuxième nom de scène, Alice s'émerveille, un peu féerique, hein, ce début de c'était ça, début de carrière. C'était une carrière en solo parce que même avant cela, si on remonte encore il y a 20 ans, j'avais un premier groupe qui s'appelait les What's Your Name. Donc Alice s'émerveille, c'est la première aventure en solo. C'était un nom effectivement que j'aimais bien pour son côté féerique, cet émerveillement permanent que j'aimais cultiver, petit clin d'œil à Lewis Carroll forcément pour Alice au Pays des Merveilles. Et c'est un premier album que j'avais déjà enregistré à Clouange, au studio Ampère avec Jean-Pascal Beaufort. Donc une belle aventure, j'avais des chansons dans mes tiroirs, j'étais allée le voir pour qu'il m'aide à les mettre en forme. Et puis voilà, on a enregistré une chanson, 2 chansons, 3, 4, 5, 12. Et puis après, on est parti comme ça pendant près de 2 ans à défendre cet album et à vivre de belles aventures d'ailleurs avec cet album à la fois sur scène, dans des expériences aussi avec Francis Cabrel aux rencontres d'Astafor, des beaux passages radio aussi sur France Inter, donc ça a été drôlement beau. Vous vous en rappelez de votre première montée sur scène et que les spectateurs qui sont venus vous voir découvrent votre personnalité, mais aussi la musique que vous écrivez? Alors la vous en rappelez de montée, ce premier passage? Je ne peux pas le dire pour Alice s'émerveille, je ne saurais plus trop bien… c'est vrai qu'il faudrait vraiment… Ça remonte il y a quelques années quand même. Ça remonte. Je me rappelle de ma première date sur scène à l'époque des What's Your Name il y a 20 ans. C'était à Homécourt pour les Hommes et Courtoisie et on jouait en première partie des Innocents à l'époque. Alors c'était un tout autre registre. Pour Alice s'émerveille, je ne sais plus trop. Peut-être que c'était au Gueulard. C'est pas impossible que c'était au Gueulard à Nilvange. On est juste au-dessus du Gueulard. On se rencontre. C'est symbolique. C'est la rencontre, c'est la symbolique. Alors, vous vous rappelez peut-être pas de votre première scène. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier clip? Mon premier clip, ah oui, je me rappelle. Mon premier clip diffusé sur le net, je crois que je m'en rappelle bien, oui. C'était une drôle d'expérience. En fait, je pestais parce que je n'avais pas de vidéo. À l'époque, il y avait encore des caméscopes à cassette. Et un soir, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, bon, allez, je vais faire un clip. J'ai pris la caméra, j'ai tendu un drap, je me suis mise dans ma chambre et je me suis filmée comme ça pendant 3 minutes 50 à peu près. Et ça donne un clip. C'est ça. Vous l'avez posté sur le net? Ah oui, vous ne l'avez pas là. Eh ben non, on l'a pas, mais on arrivait quand même à le récupérer. Eh ben si, on va regarder Étoile-moi, votre premier clip. Oui. On regarde juste un court extrait, un peu de nostalgie, un peu d'émotion. Regardez. Je masque ça, cette femme.
cette façon d'être pour toi. Je pose là mes mots, mes émois, maladresse, fragilité. Les émotions quand même de revoir les premières minutes d'une longue carrière de musicienne, ça fait quoi de revoir ces images, ces débuts? Parce qu'on va le voir, les clips de maintenant, c'est plus du tout la même chose. Ah, c'est plus la même chose, effectivement. Là, c'était vraiment très, très artisanal. Il n'y avait plus toute cette technologie. Il n'y a pas toute cette technologie qu'on a aujourd'hui avec des logiciels qui sont vraiment plus faciles d'accès, des appareils photo aujourd'hui qui permettent de filmer en HD et qu'on peut se procurer à moindre coût. Donc là, c'est assez drôle de revoir ça. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle n'a pas trop vieilli. Bon, moi, j'ai vieilli, en revanche. Là, je le vois sur la vidéo. J'ai pas fait un dire petit ça. peu vieux. Mais bon, non, c'est chouette de revoir ça. Alors, Alice et Merveille, c'est du passé. Place à présent à Alice Arthur. Oui. Deuxième album, on revient sur scène après 10 ans d'absence, une pause. Pourquoi ce moment? Pourquoi alors déjà ce changement de Alice et Merveille à Alice Arthur, de la nouveauté? Vous leur proposez de la nouveauté ou carrément un nouveau personnage sur scène? Oui, en fait, je pense que j'ai eu envie de me remettre à la musique parce que je l'avais mis en stand-by, parce qu'effectivement, j'ai été embauchée chez Via Mirabel et que ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, je me suis plutôt mis au service des autres plutôt qu'à mon propre service, à défendre des artistes que j'aimais plutôt que moi me retrouver sur scène. Et voilà, et faire de la musique, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Malgré tout, j'avais des chansons toujours qui étaient là dans les tiroirs, que j'avais envie de faire exister. Et puis Jean-Pascal Beaufort, donc avec qui je travaille, tous les ans pour mon anniversaire, me livrait un petit bon en me disant « bon pour une séance en studio ». Puis à un moment, ça risquait d'arriver à expiration. Et voilà, il y a eu l'envie de remettre le pied à l'étrier. Et après, voilà, en remettant le pied à l'étrier et justement en composant cette nouvelle chanson, La Vague, je me suis dit, ce nom, Alice et Merveille, peut-être qu'il a un peu vieilli, peut-être qu'il me correspond moi. Il y a peut-être un côté trop enfantin, trop ancré justement dans l'univers de Lewis Carroll. Et j'avais envie d'être peut-être plus en phase avec moi. Et donc voilà, j'ai réfléchi à un autre nom. Et Alice Arthur, j'aimais bien ce nom, d'une part parce que ça restait dans la famille, parce qu'Arthur, c'est le deuxième prénom de mon grand-père, qui a toujours été présent et qui a toujours soutenu mes projets musicaux. Donc ça restait dans la famille, c'était chouette. Et puis il y a une dualité masculin-féminin. J'aimais bien la façon dont ça sonnait, l'esthétique, le logo aussi qui en a découlé. Donc voilà, c'était... Et peut-être, on dit c'est pas l'album de la maturité, là, c'est que le deuxième. Mais sûrement, effectivement, je pense que je me sens plus en phase avec moi-même aujourd'hui, au lieu dans mes baskets. Et donc voilà, c'est cette personnalité-là. Alors c'est cette personnalité-là, c'est votre personnalité qu'on retrouve dans cet album. Vous l'avez dit, ça demande du temps d'écrire un album, 12 titres dans cet album-là. Ça te prend combien de temps à peu près à écrire un album, à le finaliser, à écrire peut-être une chanson? Surtout, quelle est votre inspiration? C'est des histoires que vous avez vécues, des rêves? Oui, il y a des histoires que j'ai vécues. Après, l'inspiration, ça c'est compliqué. Déjà dans cet album, il y a des chansons qui étaient déjà existantes auparavant et que je suis allée rechercher dans les tiroirs et qu'on a réarrangées. D'autres qui sont nouvelles, à peu près la moitié, on va dire. Et je ne saurais pas dire comment ça vient. Parfois, je peux, par exemple, avoir envie de parler d'amour, être dans un état amoureux où je me sens un peu transcendée par cela, donc ça va m'inspirer une chanson. Je peux être triste aussi, donc du coup, ça va m'en inspirer une autre. Il y a la chanson 1975 ou Tatouage Mélo, j'avais envie de parler d'enfance. Donc là, en fait, je prends la guitare, je cherche des accords. Un accord en appelle un autre. Et puis après, il y a une espèce de yaourt, ce qu'on appelle le yaourt, ou une espèce de charabia de mots qui sort. Et de ce charabia de mots, parfois sort un mot. Et là, je tire sur le mot pour raconter une histoire. Donc ça peut aller très vite, comme ça peut prendre parfois plusieurs mois. Parfois, je peux laisser un couplet en chantier, ne pas trouver de refrain et y revenir plus tard. Et parfois, tout peut aller très vite. C'est vraiment aléatoire. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Cet album-là, vous avez pris combien de temps? Alors du coup, on pourrait presque dire 10 ans, 10 puisque ans. Les chansons... C'est l'excuse qu'on va pouvoir dire. Après, on va dire qu'on a commencé l'album il y a 1 an et demi. Enfin, maintenant, presque 2 ans, c'était l'été, donc il y a 2 ans. 2017. Voilà, on a commencé avec La Vague, et puis après, on a enchaîné. On a commencé, on a fait 4-5 morceaux, on a lancé la campagne de crowdfunding. Donc on va dire 1 an et demi. Mais parce que aussi... Voilà, chaque chanson devait être élaborée de A à Z. Et puis, comme j'ai mon métier à côté, voilà, ça a pris un peu plus de temps. Mais ça a été une bonne année, une grosse année de travail. Alors justement, vous avez dit La Vague. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, La Vague, qui est votre titre phare quand même de votre deuxième album, Nuit Indigo? La Vague, c'est beaucoup d'émotions. C'est aussi quelque chose que j'aime bien avec cette idée de toujours se remettre en question et puis parfois de remettre les pendules à zéro. Parfois de savoir
partir à rebours Rembobiner. pour partir à zéro et puis essayer de corriger un peu les erreurs peut-être qu'on a faites qui nous permettent de redémarrer du bon pied, aussi bien dans une histoire d'amour. Là, en l'occurrence, ça peut être dans une histoire d'amour, mais on peut l'appliquer aussi à plein de choses. C'est savoir se remettre en question et puis après surfer sur la vague. Surfer sur la vague. Et c'est ce que je vais proposer à nos téléspectateurs. On va les prendre avec nous. Alors, on a vu il y a quelques instants les images du tournage de la vague. Vous êtes allé tourner ça en Bretagne. En baie de Somme. En baie de Somme. En baie de Ça fait Somme, combien de temps? Parce que ça a pris plusieurs jours, non? Eh bien, on est allé assez vite quand même parce qu'on est parti un vendredi soir. On a tourné le samedi matin dans des conditions assez originales. Il faisait assez froid, il y avait beaucoup de vent. On va le voir, hein. Vous avez il y avait les cheveux dans le vent. J'ai ma petite veste alors qu'il faisait 5-6 degrés, il faisait très froid. Il y a eu beaucoup de pluie l'après-midi et on a retourné le dimanche matin. Donc c'est allé assez vite parce qu'il fallait optimiser le temps parce qu'on n'a pas la liberté de pouvoir partir comme ça, prendre des congés. Donc ça a été en 2 grosses matinées de travail, après beaucoup de montage derrière. Et c'est le travail d'Azdine Brahimi qu'il faut vraiment saluer. Exceptionnel, on va le voir dans quelques instants. Alors c'est parti, on chausse nos pantalons, nos vestes, ainsi de suite. Doudoune. Et on part surfer sur la vague, on les emmène avec nous. Donc on regarde un court extrait de ce clip, La Vague, titre phare de ce 2e album, Nuit Indigo. On regarde tout cela tout de suite. Et aller à la mer, faire quelques pas de danse, en silence, courir à contresens, insolente, les pieds nus dans le ciel, matinée d'eau de sel qui vous manque, comme si la vague venue de loin n'annonçait pas l'orage, mais un autre chemin. On continue, Alicia. Alice, on continue la musique. Ça fait valser, hein, La Vague. C'est votre titre phare, mais vous avez d'autres clips, non? Alors, il y a un autre clip qu'on a tourné à l'Opéra Théâtre de Metz Métropole. C'est L'Océan. On a voulu en faire une version acoustique live. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres aussi. Là, je suis en train de réfléchir peut-être à un scénario qui permettrait peut-être d'illustrer, peut-être Riviera, que j'interpréterai tout à l'heure, ou d'autres. Après, c'est toujours, voilà, c'est une question de temps, de moyens. Et à chaque fois avec Azdine Brahimi, parce que je trouve que c'est vraiment un réalisateur d'exception, il a un œil, il sait rebondir en toute situation, il a une vraie sensibilité. Et voilà, donc c'est vraiment on peut aller voir sur beaucoup son de travail sur votre page Facebook, ainsi sur votre page YouTube, auquel on retrouve l'intégralité de vos musiques, mais également de vos clips. Alors sur scène, vous formez un trio, notamment avec Jean-Pascal Beaufort, qu'on salue, c'est votre guitariste. Au clavier, on retrouve Séraphin Palméry, mais vous n'êtes pas à 3 seulement sur scène parce que vous avez pris vos amis, vos copains, et en fait vous formez une bande sur scène et vous avez une réelle complicité avec les personnes qui viennent vous écouter. C'était vraiment un peu votre philosophie, non? Ce que vous avez voulu à travers cet album? L'album, oui, c'était d'avoir forcément le duo avec Jean-Pascal et Séraphin, c'est-à-dire que eux ont eu le gros rôle d'arrangeur, c'est-à-dire que moi je suis venue avec des chansons nues, puis ensemble on a fait tous les arrangements. Et puis après sur scène, et puis même pour l'album, on a eu envie de s'entourer de copains. Et il y avait Mira Setti, que j'aime beaucoup, j'adore sa voix, son travail, son univers, donc je l'ai invité sur le titre en accord. Philippe Keljonkel aussi, qui a une très belle sensibilité, de très beaux albums. Je lui ai demandé s'il voulait venir chanter une chanson avec moi. Il a accepté, il a chanté La Nuit Indigo en duo. Cascadeur, là, ça a été la cerise sur le gâteau, qui a accepté d'arranger un des morceaux. Et puis Josie Mati aussi, qui a fait les chœurs, plein de musiciens qui sont intervenus. Et à chaque fois, c'était là aussi de l'émerveillement, parce que voilà, je les sollicite, mais est-ce qu'ils vont accepter ou pas? Donc à chaque fois, j'étais toujours enchantée, et je crois que j'ai beaucoup de chance en fait d'avoir tous ces musiciens qui ont accepté de travailler sur cet album, et moi je suis super fière et heureuse. On pourra vous retrouver où avec toute cette bande prochainement? Vous avez des dates déjà? On a des dates. Vous en avez un paquet, non? Oui, alors on a quelques showcases. On a 2 showcases du côté de chez Cultura à Terville et puis à Moulins-les-Metz les 25 mai et les 15 juin. Et puis la fête de la musique à Thionville le 21 juin. On a une fête également à Vandelainville le 22 juin. Et puis au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, ça c'est un scoop, c'est pas encore annoncé sur le site, ça sera le 19 septembre. C'est une exclusivité ce soir. Exclusivité mondiale. Puis une date à Sarrebruck, il y a tout sur mon site internet de toute façon. Et aussi le 25 janvier prochain, en 2021, une tournée peut-être, non? Alors j'aimerais bien, et pour ça il faut que, voilà, à bon entendeur, s'il y a des personnes qui souhaitent qu'on vienne jouer, on a de très belles formules en duo, trio, quartet, donc voilà. Alors
quelle serait la définition que vous pourrez donner à votre deuxième album, Nuit Indigo, pour donner envie à nos téléspectateurs d'aller écouter vos 12 titres? Ah ouf, alors C'est compliqué. un voyage dans mes nuits à moi, mes nuits indigo à moi. Je dirais que c'est un voyage déjà en chanson française, avant tout, si vous aimez les mots. Et puis un voyage assez poétique, mélancolique et nostalgique, mais toujours quand même avec cette pointe d'optimisme, quelque chose de doux, qui fait du bien. Où on peut se procurer cet album? Alors, il y a pas mal de lieux à Metz qui l'ont. Alors déjà, il y a Culture Interville et puis Moulins-les-Metz. Il y a également la Face Cachée à Metz. Il y a le Burin Musique et puis la librairie Autour du Monde. Et voilà, et puis j'espère que bientôt il pourra être diffusé ailleurs. Et puis on peut le retrouver bien sûr en commande sur mon site internet tout simplement. Et on peut l'écouter aussi sur les plateformes de téléchargement voilà. légal, Spotify, Deezer, et on en passe. Compagnie. Et on va donner davantage envie à nos téléspectateurs d'aller écouter votre album, parce que vous allez nous interpréter un petit titre. Un petit titre, oui, alors c'est Riviera. C'est une Riviera. chanson de Riviera, je crois que c'est le numéro 2. Ah, 2, c'est oui, ça. c'est la 2, effectivement. Voilà, Riviera. Il y en a tellement. J'y vais? Allez-y, on y va. Ok, c'est parti. Oh, c'est étranger que l'on devient parfois. Et nulle part où aller, tu n'es pas là. Oh, quel immense, immense vide qui fait que nos bras ne touchent plus que le fond et nous laissent sans voix. Quand j'y pense, oh mon amour, les mots d'amour sont là, couchés sur nos lits de promesses de Riviera. Ah, ah, ah. On s'est intense aimé sous nos draps, froissé de ce désir que tu ne soutiens pas. Quelle importance, ce qui nous lie se noie sous la mitraille. Des mots assassins de ces fleurs du mal. Ou quand j'y pense, oh mon amour, les mots d'amour sont là, couchés sur nos lits de promesses de Riviera. Ou quand tu danses, oh mon amour, il n'y a que tes pas qui te rendent l'innocence et qui pardonnent les faux pas. Pas chassés qui font voler les barrières et qui donnent de l'éclat. Éclatante liberté, ce grand air de rire et Riviera. Riviera d'Alice Arthur, merci, Merci infiniment pour cette très belle Merci interprétation. beaucoup. On peut réécouter ce deuxième titre de votre album, Nuit Indigo, et des 11 autres à découvrir sur votre deuxième album, Nuit Indigo. Alors, on a des téléspectateurs qui nous regardent parce que nous sommes en direct et il y en a qui nous ont envoyé des questions. On a Soraya qui nous dit: journaliste, chanteuse, écrivaine, compositrice, comment faites-vous pour réussir à faire autant de choses? Je ne sais pas, je me cultive, je me drogue à la bonne humeur, c'est ce que dirait ma mère. Non, je ne sais pas, j'essaye de combiner un peu tout ça. J'avoue que je préférerais peut-être, si je n'avais la possibilité, ne faire que de la musique. Malheureusement, voilà, il faut pouvoir ménager la chèvre et le chou et puis pouvoir vivre, enfin gagner sa vie. Mais bon, voilà, c'est de l'organisation, c'est un peu tout ça, c'est comme je le disais, quoi, mais... Voilà, j'essaie de tenir le cap. De manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour. On respecte le dicton. Voilà, attention. Alors, est-ce que vous aurez un message à donner à ceux peut-être qui voudraient se lancer dans la musique?
je pense qu'avant tout, il faut le faire avec cœur, il ne faut pas avoir peur de le faire. Oui, c'est ça, c'est avant tout se faire plaisir. Et puis voilà, si ça doit fonctionner, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, voilà, avant tout, c'est être sincère. Et puis après, on voit où ça nous mène. Si ça nous doit nous emmener très loin, ça nous emmènera loin. Si ça nous emmène voilà, un petit niveau intime, local, c'est comme ça. Et déjà, je trouve que c'est simplement merveilleux de pouvoir partager ces chansons juste avec une personne. Si une personne est touchée, je trouve que c'est déjà gagné. Donc, c'est aussi la magie de la musique. Et vous avez un petit plus puisque vous faites voyager les personnes. Alors, vous m'avez dit dans la vague, mais là, avec Riviera, on a aussi voyager et tout l'autre album et tout l'album en fait globalement on voyage quand on vous écoute. J'espère. Je vous confirme. Je l'ai écouté en entier et je vous confirme, on voyage. C'est gentil, merci. Je me suis rendu compte inconsciemment qu'il y avait plusieurs titres maritimes avec la vague, l'océan, oui, Riviera. C'est pas faux. Oui. J'ai pas fait exprès, hein. Mais oui, alors c'est un voyage effectivement dans le monde de l'enfance. Il est beaucoup question d'amour aussi dans mes chansons parce que je pense qu'il y a que l'amour, c'est quand même un petit peu au cœur de nos préoccupations et que sans amour, on n'est pas grand-chose. L'art aussi et la beauté, et c'est ça qui m'intéresse aussi dans la musique, c'est de cultiver une certaine poésie avec les mots, de travailler les arrangements pour pouvoir essayer qu'il y ait des émotions comme ça, que ça nous fasse vibrer. Il y a cette chanson, L'art et la manière, aussi qui dit à quel point pour moi le beau et l'esthétique et voilà, est hyper important dans la vie. Je crois que sans beauté aussi, la vie n'a pas tellement de sens, sans amour et sans beauté. Donc c'est du coup un petit peu ce qui ressort, j'espère, dans l'album. Vous vous projetez où dans un an, 2 ans, 3 ans, Alice Arthur? Oh là là, j'y pense pas trop. Des projets futurs? Moi, j'aimerais bien pouvoir continuer à faire des concerts, peut-être dans des cercles intimes, justement des concerts en appartement, dans des cafés-concerts, avec cette dimension intimiste où on est proche des gens. Donc, encore une fois, voilà. Un vrai dialogue avec voilà, c'est ça, avec que ça soit vraiment dans des petites jauges et pouvoir continuer à faire circuler mes chansons, continuer à composer encore et avoir la chance de pouvoir en enregistrer peut-être de nouvelles, peut-être encore un deuxième album. Et j'aimerais que ça circule, en fait, tout simplement. Et puis après, on verra. Si demain, j'avais la chance d'être repérée par un label et que ça puisse aller plus loin, ça serait magique. Si ça reste à cet état-là, moi, ce qui compte, c'est de les faire exister, qu'elles soient sur un support et puis après qu'elles voyagent. Qu'elles voyagent également. Ouais. Et ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Alice Arthur. Merci. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On rappelle rapidement où on peut vous retrouver. Le 21 mai, vous serez au Cultura de Moulins-les-Metz pour un showcase. Un showcase également le 15 juin prochain, mais du côté de Terreville au Cultura, pour donner le rythme à cette saison estivale qui, j'espère, sera au rendez-vous avec le soleil. Et ben, j'espère, on compte sur vous lors de la fête de la musique à Thionville le 21 juin prochain. Le lendemain, vous serez au festival Graines d'Art à Vent-de-Lainville. Une exclusivité ce soir, c'est que vous serez au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains le 19 septembre, jeudi 19 septembre. Et vu qu'on vous voyait très loin, et ben le 25 janvier 2020, vous serez à la chapelle de Billemont pour un concert et on peut apparemment déjà réserver les places sur le site de la ville. On retrouve l'intégralité de ces informations sur votre site internet qui s'affiche actuellement à l'écran, www.alicearthur.fr. On peut vous suivre également sur votre page Facebook Alice Arthur. Commandez ce CD que je vous propose d'écouter et que je vous dis, allez-y, écoutez, c'est vraiment très très bien, vous allez voyager. Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et merci en tout cas d'avoir été à nos côtés. La semaine prochaine, je vous retrouverai pour un nouveau grand direct. Je recevrai Jean-François Dimaski et Maurice Loge qui sont les parents respectifs de Marie et Mathias, ce jeune couple messin qui malheureusement a été tué au Bataclan le 13 novembre 2015. Ils ont, avec les amis de Mathias et Marie, monté une association en organisant différents événements afin de continuer de promouvoir les valeurs de Marie et de Mathias. Ils organisent notamment le 19 mai prochain la marche de Mathias à Marie de Ancy à Saint-Julien-les-Metz. Ils seront avec moi sur ce plateau à 18h30 la semaine prochaine pour en parler dans le grand direct. Merci encore infiniment Alice Arthur d'avoir été à nos côtés. On retrouve toutes vos informations sur votre page Facebook et sur votre site internet. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, une excellente semaine. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye.